Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver. Nous sommes le mardi 22 février 2022 et nous voici pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Voici ce que déclarent les Écritures. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Portez beaucoup de fruits. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 22 février 2022. Bien-aimé, le chrétien a une grande mission, celle de porter du fruit qui demeure, c'est-à-dire pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dans la réalité, tous les chrétiens ne portent pas beaucoup de fruits, ou pas du tout même pour certains. À quel niveau se trouve le problème? Le texte du jour nous livre le secret de la productivité du chrétien. Pour porter beaucoup de fruits, il faut être attaché au Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai cep. Il n'y a pas un autre secret. Voici quelques leçons à tirer. Nous allons en tirer 3. La première leçon à tirer de ce texte de Jean 15, 4 à 5, c'est que nous sommes appelés à porter des fruits qui demeurent. Nous sommes appelés à porter des fruits qui demeurent. Nous le voyons, nous le lisons dans Jean chapitre 15, verset 16. « Moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Cette parole de Christ nous donne notre raison de vivre. Porter du fruit. Un arbre sans fruit est inutile. Voilà pourquoi Jésus avait maudit le figuier improductif. Et dans la parabole de la vigne, le vigneron a menacé de déraciner la vigne qui occupait de la place inutilement, parce que cette vigne ne portait pas de fruits. Il y a plusieurs catégories de fruits que nous devons porter. Nous allons citer 3. Nous avons d'abord les fruits de notre identité. Galates chapitre 5, verset 22 parle des fruits de l'esprit. C'est notre nouvelle identité en devenant chrétien. Nous devons porter ces fruits qui se trouvent dans Galates chapitre 5, verset 22. Ce sont les fruits de notre identité. Il y a aussi les fruits de notre témoignage. L'évangélisation. Dans Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. Et Matthieu chapitre 28, 18 à 20, verset 19, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et donc, il faut qu'il y ait les fruits de l'évangélisation des personnes que nous amenons à Christ. Ça, c'est le deuxième fruit. La troisième catégorie de fruits, ce sont les fruits des œuvres. Le fruit des œuvres, des bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10, dit que nous sommes créés en Jésus pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc nous sommes appelés, bien-aimés, à porter beaucoup de fruits conséquents et permanents. Des fruits qui ont en fait de la valeur, du poids, et aussi des fruits qui demeurent, ce que Christ dit dans Jean chapitre 15, verset 16. La deuxième leçon que nous tirons de ce texte, c'est que, en fait, c'est pas de fruits sans le cep. Il n'y a pas de fruits sans le cep. Christ le dit très bien. Sans moi, vous ne pouvez rien
En fait, tout ce que le sarment porte, donc les chrétiens, tout ce que le sarment, les branches portent, vient du cep. Le cep qui est le pied de la vigne, on peut dire comme la racine, le pied de la vigne. Toute la production des sarments vient du cep, qui transmet les substances nécessaires à une production. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, pas de fruits sans cep. Et donc, sans Christ, il n'y a pas de fruits. Et puisque nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, ainsi qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous avons l'obligation de porter du fruit et pour cela, nous devons être attachés au Christ. Nous devons être attachés au Christ, vrai et unique cep. La troisième leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est demeurer en Christ nous rend productifs. Le secret de la production, bien-aimé, c'est notre attachement à Christ. Il est dit, si vous demeurez en moi, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, si nous demeurons en lui, nous porterons beaucoup de fruits. En fait, bien-aimés, cela ne doit pas être un simple slogan, porter du fruit, ainsi que nous le constatons souvent. Beaucoup de slogans, même dans l'Église. Christ a dit dans Matthieu 3, 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Comme nous sommes repentis, nous avons cru au Seigneur, nous devenons, bien-aimés, des sarments. Et nous devons porter du fruit. Le cep ne porte pas de fruits. Ce sont les sarments. Le cep donne les capacités, tout ce qu'il faut afin que les sarments portent du fruit. Et pour cela, bien-aimés, nous devons demeurer en Jésus-Christ. Comment demeurer en Jésus-Christ? D'abord, demeurer en Jésus-Christ par la méditation de sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et en agissant selon cette parole, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu réussiras à produire. Si le livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche, nous la méditons jour et nuit et nous aurons des résultats. Nous devons demeurer en Jésus-Christ par une vie de prière. Matthieu 26, 41. Veillez, priez. La chair est faible. Et la faiblesse de la chair ne pourra pas nous donner les fruits qui demeurent. Voilà pourquoi nous devons prier. Avoir une vie de prière. Nous devons demeurer en Jésus-Christ par une vie de consécration. Nous sommes consacrés au Seigneur. Le psaume 1, verset 3, nous montre comment celui qui est consacré au Seigneur est comme un arbre planté à côté d'une rivière et qui porte des fruits, beaucoup de fruits en sa saison, qui ne flétrit jamais, qui porte toujours des fruits. Et quand on est consacré, on est comme cet arbre planté près d'un ruisseau. Le Saint-Esprit nous donnera toujours la capacité de produire. Le secret de la production, bien-aimé, c'est donc demeurer en Christ, s'attacher à lui et pouvoir dire, comme il est dit dans Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Portez beaucoup de fruits, portons beaucoup de fruits. Sans le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire, car il est le cep, nous sommes les sarments. Le sarment tire toute la substance nécessaire à sa production ou à sa productivité du cep. De ce fait, nous qui sommes les sarments, nous tirons toute capacité de produire en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons demeurer en lui, en Jésus-Christ, dans la méditation de sa parole et dans une vie de prière et de consécration afin de porter du fruit qui demeure.
Jésus-Christ est notre seule source de production. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.